C'est une escale de Jeanne à distance, avec Martine Rouard. Sur l'eau tranquille de la transparence, patientent les orages, tant d'ardeur inavouée, et l'on entend battre les pas lointains de nos émeutes intérieures. Martine Rouard, bonjour. Les émeutes intérieures. Qu'est-ce que les émeutes intérieures de Martine Rouard ? D'abord, merci de tout cœur, Jeanne, pour cette interview, pour tout le temps et les sensibilités que vous y avez apportées. Alors, on me voit comme quelqu'un d'essentiellement positif, qui donne une grande place dans sa vie et son écriture à une certaine légèreté. C'est vrai, mais il y a aussi, comme pour chacun, les ombres qui affleurent, les petits regrets, les rêves enfouis, ce qui est à jamais perdu. Et puis forcément, il y a le monde comme il va. Ce n'est pas parce que l'on ne crie pas son indignation dans ses écrits sur les réseaux sociaux ou dans son écriture que l'on y est indifférent, évidemment. Les révoltes, toutes ces émeutes intérieures sont bien présentes, même s'ils se lisent entre les lignes par petites touches. Je suis surtout convaincue que l'état d'esprit dit positif et la joie en général sont sans cesse à conquérir, à reconquérir, et que cela nécessite de se battre souvent contre soi-même. Vous écrivez « J'aimerais laisser une trace ». Pourquoi ? La finitude totale vous fait peur ? Oui et non. Bien sûr, tout le monde, je pense, a peur de la fin, peut-être surtout du passage. Je ne suis pas croyante au sens religieux, mais je crois quand même à quelque chose de plus grand que nous, qui nous dépasse. Je me refuse à penser qu'il ne reste absolument rien après. Et les écrits, oui, sans doute, je les vois comme quelque chose de tangible qui subsisterait. Par exemple, en Belgique, comme dans d'autres pays, on doit déposer ses publications à la Bibliothèque nationale. C'est étrange comme cela me rassure de savoir qu'ils sont là dans une caisse peut-être pour l'éternité. La nuit ne dort jamais. C'est un de vos recueils. La nuit est souvent convoquée dans vos poèmes, Martine. Pourquoi ? Ah, la nuit. Autant j'aime le matin avec sa nouvelle lumière, autant j'aime la nuit. Même pendant qu'on dort, on vit peut-être plus fort. Les absents nous rendent visite, et nos fantasmes et nos rêves souvent révélateurs. La nuit bouge, vit autour de nous et en nous. La nuit, c'est une sorte d'aventure, une séparation avec soi-même et les autres. Et au petit matin, on a souvent des réponses à beaucoup de nos questions. J'en parle souvent car elle m'aide à un grand recours pour l'écriture. Souvent, je m'endors avec dans la tête un fragment de poème. Le mot travaille pendant mon sommeil et le matin, il s'éveille en même temps que moi. Vous êtes juriste de métier. Quel déclic pour que la poésie soit entrée dans votre vie, Martine ? Écrire de la poésie n'était en fait pas mon intention. J'ai presque envie de dire que c'est la poésie qui m'a choisi plutôt que l'inverse. À 20 ans, je m'étais fait une promesse, c'était d'écrire un jour un roman. Rien ne me paraissait plus extraordinaire que d'être écrivain. L'occasion de concrétiser ce projet, elle s'est mise sur ma route bien plus tard, contre ma volonté, à cause d'un problème de santé en 2008. Écrire est vite devenu une nécessité, je n'ai plus arrêté depuis, 7 romans coup sur coup. Et la poésie, elle s'est imposée presque à mon insu. Elle s'est révélée dans l'exercice d'écriture des romans et elle m'est apparue plus importante que de raconter des histoires. La poésie me séduit parce qu'elle ouvre des portes sur l'inconnu, un monde élargi. C'est comme si le réel était démultiplié, qui lui était donné une autre dimension. Comment naît un poème chez vous, Martine ? Où prend-il sa source ? Je pars d'une pensée, d'une image, et je l'intériorise. Par exemple, l'oiseau qui chante sur la branche n'est pas seulement un oiseau qui chante. Il devient une joie intime ou bien un doute,
ou encore un souvenir mélancolique. En fait, même si ce sont des éléments extérieurs qui m'inspirent, le poème, lui, naît depuis l'intérieur. La nature et la relation au vivant sont très présents dans vos poèmes, n'est-ce pas? C'est vrai. La nature, les animaux, le vivant au sens large, même les plus petits êtres sont essentiels. Communiquer avec la nature, en général, est vraiment une source de plénitude, un besoin de sentir que j'en fais partie. J'ai la chance d'avoir un grand jardin prolongé par un petit bois, et je passe un temps infini, quel que soit le temps ou la saison, avec un carnet, un stylo, un livre. Oui, c'est ma source d'inspiration. J'ai la conviction que c'est avec la poésie que ma trajectoire d'écriture rejoint totalement ma trajectoire de vie, qu'il y a une vraie continuité entre ma vie quotidienne et la vie d'écriture. La quête de sens, la dimension spirituelle traverse votre œuvre. Est-ce que la poésie est pour vous une forme de spiritualité? Oui, peut-être avec les années, il vient naturellement un besoin plus grand de réfléchir sur la vie, de méditer, de se poser les bonnes questions, de trouver un sens à notre passage. Écrire des poèmes apprend beaucoup sur soi, pas pour se centrer sur sa petite personne, mais pour voir plus clair. J'avais écrit un jour un poème qui disait en substance « Le poème sait de nous des choses que nous ignorions et souvent, il avance tout seul sur la page. » J'ai toujours l'impression que vos textes sont en quelque sorte en dialogue avec la philosophie. Quels penseurs vous ont influencé, Martine Rouard? J'ai lu beaucoup de philosophie à un moment de ma vie, surtout Jankélévitch, Bergson et les stoïciens, Marc Aurèle en particulier. À défaut de religion, elle m'a été d'un grand secours. Et quand j'écris, je ressens en effet ce dialogue permanent entre le dehors et le dedans, une intériorisation du monde extérieur et en même temps une sorte de message universel qui cherche à se dégager. Le silence, la lenteur et l'écoute. Ces mots reviennent souvent, ou du moins on les sent dans votre œuvre, Martine. Est-ce que vous pensez que la poésie est un contrepoint au monde actuel, à son agitation, à sa forme de violence aussi? Il y aurait beaucoup à dire sur le rôle que peut jouer la poésie, et on l'a dit bien mieux que je ne pourrais le faire. Je dirais simplement que elle ne me semble en rien superflue. La poésie, pour moi, est étroitement associée à la beauté, la lenteur, les silences. Oui, cela me semble indispensable pour survivre. Il faut, envers et contre tout, continuer à oser écrire les fêtes des oiseaux, la fragilité des fleurs, pour faire contrepoint, comme vous le dites bien, à l'agitation du monde. Il y a comme un mystère, une fêlure qui vous habite. C'est très pudique, mais on le sent. Un mystère, je ne sais pas. Des non-dits peut-être et encore des silences, oui. Je n'ai pas envie de tout dire, ce qui n'empêche pas la sincérité. En fait, mes fêlures sont plutôt transparentes et légères à porter. Même ma maladie de 2008, parce que finalement, elle m'a offert la belle aventure de l'écriture. J'ai eu la chance d'une nouvelle vie en quelque sorte. Non seulement mes écrits, mais aussi mon parcours au sein des associations littéraires. Vous écrivez « Quelquefois sous la lune, on rêve de soi-même ». Rêver de soi-même. Cela pourrait paraître narcissique, mais bon, ce n'est pas ma nature. Rêver de soi-même, c'est plutôt rêver à faire mieux, rêver à être soi en mieux, trouver une harmonie, trouver sa place, sa juste place. Ne pas se prendre pour l'autre qu'on n'est pas, ni en mieux, ni en moins bien. Il faut peu de mots pour exprimer, dites-vous. Qu'est-ce que ce peu de mots? Ce qui me plaît, c'est la poésie en forme courte, entre paroles et silence, où je cherche le mot juste, à m'exprimer avec le moins de mots possible.
Chaque mot engage, m'engage, engage le poème. C'est amusant, mais ça rejoint un petit peu la rigueur que je devais mettre dans mon métier de juriste. Et la simplicité des mots et des phrases n'est pas un but en soi, mais elle permet de conduire à l'essentiel. Peu de mots provoquent aussi mieux la rencontre, je trouve. J'aime bien laisser de la place au lecteur. Le poème reste ouvert. Les blancs lui parleront selon sa sensibilité, sa réceptivité du moment. Martine Rouard, est-ce que vous accepteriez de nous lire quelques passages de vos poèmes ? J'aimerais lire un ou deux poèmes, parce qu'ils sont vraiment très courts, de mon recueil Des chemins pleins de départ, publié chez Toi Éditions. C'est une éditrice de l'Ariège qui fait un travail formidable et qui est poétesse elle-même. Nos pas se perdent sur trop de routes à double voie. Gardons seulement le chemin qui n'en finit pas, avec, pour bagage, une poignée de mots. Avec pour bagage, une poignée de mots. Un jour, on arrivera peut-être à gravir tous ces escaliers qui montent du fond de nous. Oui, ce poème-là, sûrement, parce que il faut continuer d'avancer. C'est très très beau. Merci, merci infiniment. Hélas, chère Martine, le temps nous oblige. Et je voudrais, avant la fin de cette escale à distance, lire ces mots de vous. Chacun de nous est un îlot d'intimité, inquiète, une île lointaine parfois perdue et qui ne demande qu'à jeter les ponts. Cet espace intime de vous, l'aurions-nous deviné sans vos poèmes, chère Martine ? Et peut-être qu'il est là, le silence, de Martine Rouard, justement. Oh, merci de tout cœur, chère Jeanne, je suis très émue. Je crois n'avoir jamais eu l'occasion de me livrer de cette façon. Grâce à vous, à votre générosité. C'est moi qui vous remercie. Un grand, grand merci, Martine. Vraiment. C'était l'escale de Jeanne à distance avec Martine Rouard. Et nous finirons avec la musique de Jean-Sébastien Bach à la guitare, Alain Warraud.